Une étrange apparition s'est manifestée au-dessus de l'hôtel Hilton Bonaventure au centre-ville pendant plusieurs heures en soirée. Plus d'une centaine de personnes en ont été témoins. Sophie Thibault nous en dit plus long. Ce genre de phénomène lumineux, des milliers de gens à travers le monde y ont été confrontés. Hier soir, pendant plus de 3 heures, plus d'une centaine de personnes à la piscine de l'hôtel Bonaventure Hilton ont eu la surprise de leur vie. Au-dessus de la piscine trônait une sorte de plafonnier lumineux à la hauteur des nuages. Pour ceux qui ne se rappelaient pas que Sophie Thibault avait été journaliste terrain, absolument. Et ceux qui ne se rappelaient pas que la carrière de Pierre Bruno remontait même à plus de 28 ans maintenant. Cet extrait date du 7 novembre 1990. En fait, le lendemain. On est le 8 novembre. Et tu comprendras, Mathieu, que on est en novembre. Alors, il était impossible pour moi de ne pas revenir sur cet événement parce qu'on m'en parle encore régulièrement et c'était quand même il y a 28 ans. Donc, je te rappelle un peu les événements parce que c'est devenu un classique au Québec. Donc, on est ce 7 novembre. Il est à peu près 7 novembre 1990. Il est à peu près 19h15 lorsque des policiers de la CUM, comme on disait à l'époque, la communauté urbaine de Montréal, donc des policiers, un type entre autres, François Lippé, reçoit un appel lui disant qu'il y a un phénomène mystérieux au-dessus de l'hôtel Hilton Bonaventure. Aujourd'hui, l'hôtel s'appelle simplement l'hôtel Bonaventure, mais à l'époque, il faisait partie de la chaîne des Hilton. Voisin de nos studios actuels. Voilà, nous, les studios du 98.5 sont dans la place Bonaventure. Donc, il reçoit cet appel, il en informe ses supérieurs. Alors, comme il est entre deux appels, entre guillemets, importants, il dit, je vais passer faire un tour pour voir de quoi il est question. Alors, les policiers arrivent ici, il est, comme je l'ai mentionné, entre 19h15 et 19h30 à ce moment-là. Et lorsqu'ils arrivent, parce que les témoins, c'est la façon dont ça s'est produit, il y avait des gens, il faut savoir que sur l'hôtel Hilton Bonaventure, à l'époque, et c'est encore vrai aujourd'hui, il y a une piscine que l'on peut utiliser 24 heures sur 24, 7 jours semaine, 365 jours par année. Donc, ces gens-là étaient en train de se baigner et lorsqu'ils ont levé les yeux au ciel, ils ont vu dans le ciel une espèce de couronne lumineuse. On parle de 7 ou 8 lumières ambre qui formaient une espèce de cercle. Et là, ils ont regardé ça pendant quelques instants. Ils en ont informé la sauvetrice, la lifeguard, qui, elle, en voyant ça, a informé le directeur de la sécurité. Disant, bon, tu comprends, tout le monde se met à parler de ce curieux truc-là. On sort à l'extérieur, on lève les yeux au ciel, on voit c'est bien présent. Et c'est finalement l'une des personnes interrogées à ce moment-là qui dit, bon, ben, je vais appeler le service de police. Donc, c'est comme ça qu'on loge l'appel. Donc, les policiers arrivent et eux s'attendent bien sûr à prendre un constat d'observation. Donc, ils arrivent et au moment où ils débarquent à l'hôtel Hilton, on les amène sur le toit et là, ils voient le phénomène parce qu'il est encore bien présent. Alors, les policiers vont contacter leur supérieur, un type qui s'appelle Robert Masson à l'époque. Et Robert Masson, le chef du poste numéro 25, va débarquer à son tour à l'hôtel Hilton. Et là, tu comprends toute cette agitation sur le toit de l'Hilton. Tout le monde sont là, tout le monde ont les yeux fixés au ciel. Il y a cette espèce de couronne lumineuse. Personne n'arrive à savoir exactement de quoi il s'agit. Alors, les policiers font les premiers constats auprès des aéroports. Donc, on appelle l'aéroport de Dorval, l'aéroport de Mirabel, qui était en fonction à cette époque, et également l'aéroport de Saint-Hubert. Tous ces aéroports confirment qu'il n'y a aucune présence mystérieuse ou énigmatique dans le ciel de Montréal. Quelques avions, dont notamment un avion cargo, que les policiers voient au moment où ils parlent avec les contrôleurs. Ils voient l'avion cargo, mais ils voient également cet objet mystérieux dans le ciel. Alors, les policiers, ils vont d'une série de constatations. La première, c'est de se dire que à l'époque, le mille La Gauchetière était en construction, là où se trouve le Centre Bell aujourd'hui. Donc, on parle ici d'une tour à mi-hauteur, parce qu'on est à peu près on est en train de construire l'édifice. Et sur le dessus de l'édifice, il y a un chantier de construction avec des grosses lumières, des gros, comme on dit, des spots de construction. Alors, les policiers se demandent, est-ce qu'il pourrait s'agir de ces lumières qui font un reflet sur la couche nuageuse et qui donneraient l'impression de cette présence mystérieuse? Donc, les policiers font fermer les lumières du mille La Gauchetière, mais cela n'enlève absolument rien. Non seulement l'objet est encore là, mais de Robert Masson lui-même de me dire ultérieurement, j'avais l'impression qu'on voyait davantage une espèce de structure au centre, comme une masse plus sombre, comme si elle était métallique, et ces lumières-là étaient autour. Alors, on s'assure qu'il n'y a pas de danger pour qui que ce soit. Et là, tout le monde se lance un peu la balle. Qu'est-ce que l'on fait avec ça? Et comme c'est un phénomène aérien, que le ciel est de juridiction fédérale,
les policiers décident d'appeler leurs confrères de la GRC, de la Gendarmerie royale du Canada. Et à ce moment-là, les policiers de la GRC leur répondent effectivement qu'ils ont une disposition en cas d'observation d'OVNI qui n'est finalement qu'un constat d'observation. Alors, on envoie un policier, le policier Luc Morin, débarque à son tour à l'hôtel Hilton Bonaventure. Il débarque, il est à peu près 21h. Le phénomène est toujours visible. Il faut savoir ça commence à 19h30. À 19h30. Et là, il faut quand même se rappeler que sur Montréal, il y a une très épaisse couverture nuageuse. Je vais te donner les mesures en pieds parce que c'était Environnement Canada, c'était en pieds. On parle de 4000 pieds d'épaisseur. Donc, une couche nuageuse de 4000 pieds d'épaisseur et qui, elle, descend sur Montréal. Elle est passée là à 19h, 19h30. C'est ça, 19h, 19h30. Elle était à peu près à 6500 pieds et là, elle descend sur Montréal. Donc, vers 21h, elle est à peu près à 5000 pieds d'altitude lorsque le policier de la GRC, Luc Morin, débarque. Et il débarque, en fait, en même temps à peu près qu'un photographe et journaliste de la presse, Marcel Laroche, qui lui a aussi été informé par ses collègues qu'il y avait un truc mystérieux qui se passait. Marcel Laroche va prendre d'ailleurs une photo du phénomène à ce moment-là. Et tu as ici, je te montre la photo originale. L'original. C'est l'original, ici la photo de Marcel Laroche. Donc lui, il prend la photo de cet objet-là. À ce moment-là, on ne voit plus 6 ou 7 lumières. On a l'impression que l'objet est un peu sur le côté et qu'une partie des lumières disparaît dans les nuages. Mais il y a encore 2 ou 3 lumières qui sont bien visibles, comme de ces spots lumineux jaunâtres qui rappellent un peu, qui ressemblent un peu à un plafonnier. Et on peut voir dans les nuages des espèces de colonnes de lumière verdâtre. Qui ressemble un peu à des néons. Voilà. Le parallèle, donc, on prend, Marcel Laroche prend des photographies. En fait, il va en prendre plusieurs en faisant jouer, parce que la nuit, c'est difficile de prendre des photographies. Donc, il va faire jouer à quelques mois, un peu les temps d'exposition de ces clichés. Les policiers vont prendre les rapports d'observation de tout un chacun qui se trouve sur place et vers à peu près 22h30, les gens commencent à se disperser parce que le phénomène n'est plus visible. Eh bien, on distingue encore des lumières dans le nuage, mais les spots lumineux, les lumières très brillantes, elles ont disparu. Moi, j'arrive à ce moment-là. En fait, j'avais été informé. J'arrive, il doit être à peu près 22h45, 23h lorsque je débarque. Et lorsque j'arrive, je croise dans les corridors Robert Masson, notamment, le policier, le chef de police de la CUM, du poste 25 de la CUM. On échange quelques mots. Il me raconte un peu ce qu'il a vu plus tôt en soirée. Et là, donc, je me rends sur le toit. Et pour te dire, Mathieu, ce que je voyais, au moment où j'arrive, il y a encore beaucoup de gens, là, je dirais, il y a une trentaine de personnes encore sur le toit. Tu comprends que cette observation-là est sur toutes les lèvres. Le monde ne parle que de ça. Et dans les nuages, on voit encore de la luminosité. On voit qu'il y a quelque chose dans le nuage, comme des lumières à l'intérieur du nuage. Moi, la vision que j'en ai aujourd'hui, 28 ans plus tard, quand je t'en parle, je regardais pas exactement au-dessus de ma tête. C'était un peu plus bas. Je dirais vers, si on se place sur vers le Mont-Royal? Je dirais vers l'hôtel Ville-Marie, le centre Ville-Marie. Okay. Donc, c'est un peu plus bas, ce n'est plus tout à fait au-dessus de nos têtes. D'ailleurs, les gens diront que l'objet est resté à peu près immobile tout le temps de l'observation. Mais à ce moment-là, moi, je vois ces lueurs-là dans le nuage. Bon, le lendemain, tu auras compris que l'affaire de l'OVNI de la place Bonaventure, il est sur toutes les lèvres. Toutes les émissions de radio lui consacrent des volets. La presse écrite également consacre de longs articles à cette histoire-là. Et on se demande, mais qu'est-ce que c'est? Alors, évidemment, on pose des questions à toutes sortes de gens. Et là, malheureusement, disons-le, on assiste à une déplorable manifestation de ce que moi j'appelle l'argument d'autorité. Donc, évidemment, je comprends que les gens veulent des réponses, que les médias veulent des intervenants à leur micro pour avoir des explications. Mais ce qui est très malheureux, et dans ce cas-là, c'est de la très mauvaise science. On a fait intervenir plein de gens qui avaient des diplômes, mais qui avaient absolument aucune connaissance de ce qui s'était passé ce soir-là et qui ont dit des bêtises. Mais donne-moi un exemple, Christian. Bon, par exemple, on a un astrophysicien qui, lui, se présente et dit « Le phénomène observé par les gens au-dessus de l'hôtel Bonaventure, c'était une aurore boréale. » D'abord, ça n'a rien à voir avec une aurore boréale, cette affaire-là. Une aurore boréale, je ne sais même pas si on n'a jamais vu une aurore boréale à partir du centre-ville de Montréal. Faut comprendre, là, une aurore boréale, c'est un phénomène d'ionisation de l'air. Ben oui. C'est très ténu et on les voit bien quand on est en région, quand on est en campagne. Mais en plein milieu de Montréal, avec la pollution lumineuse, difficile de voir une aurore boréale. Et là, qui plus est, on a 4000 pieds de nuages. Alors, à moins d'avoir des yeux de Superman et de voir à travers les nuages, l'aurore boréale est
est une explication mais absolument ridicule. Pour en avoir vu, ça n'a rien à voir avec la photo qui est là. Non, c'est absolument rien à voir avec ça. Donc, on a cet astrophysicien qui nous dit, c'est une aurore boréale. Il le répète sur plusieurs tribunes. Et là, le clou dans le cercueil arrive. Bon, on a Richard Glenn, bien sûr. Ah, ben oui, mais là, c'est incontournable. Et Richard Glenn, c'est celui, à mon avis, c'est celui qui est le moins pire. Parce qu'il est fidèle à lui-même. Beau compliment. Non, mais il est fidèle à lui-même. Il dit, c'était des intraterrestres qui ont déployé un parapluie énergétique sur Montréal. Tu dis que c'est le moins pire. Non, mais tu sais, c'était amusant, il était fidèle à lui-même. Mais le clou dans le cercueil vient pas à ce moment-là. Quelques semaines après, il y a une émission, Claire Lamarche, l'animatrice Claire Lamarche, qui fait une émission qui s'intitule « Croyez-vous aux extraterrestres ?» Oui. Et parmi les gens invités, il y a des témoins de l'OVNI de la place Bonaventure. Et il y a, on nommera pas de nom parce qu'on n'est pas là pour faire du bashing, mais il y a un astronome bien connu de Montréal qui est dans la foule. Et lui se lève. Et là, il est un peu arrogant en disant « il faut arrêter de parler de l'OVNI de la place Bonaventure. Ce n'était que les lumières du mille de la Gauchetière qui se reflétaient sur les nuages. » Alors, je te rappelle, et je l'ai ici devant... Je me souviens d'avoir vu cette émission-là. C'était pas vieux, là. Tu te rappelles avoir vu cette émission-là. Ouais. Et ici, je t'ai amené, pour le plaisir de la chose, le rapport des policiers de la CUM qui mentionne noir sur blanc avoir fait fermer les lumières du chantier du mille de la Gauchetière. Alors, moi, je suis présent à cette émission de Claire Lamarche et j'accoste notre astronome dans le corridor et je lui demande, est-ce que tu as lu le rapport de police? Il me dit non. Je lui dis, si tu l'avais fait, tu aurais compris que les lumières du mille de la Gauchetière étaient éteintes. Et là, il me répond de manière très hautaine, si c'est pas ça, ça doit être autre chose. Bien sûr, c'est une vérité de la palisse. Si je suis pas ici, je dois être ailleurs. Alors, mais quand on dit ça devant 2 millions de téléspectateurs, tu comprends, ça vient de terminer la chose. Alors, encore aujourd'hui, quand on s'adresse à des gens dans la rue, ils vont dire, c'était les lumières du mille de la Gauchetière qui se reflétaient sur les nuages. Alors qu'on voit bien que c'était pas ça. Est-ce qu'il existe une explication à l'OVNI de la place Bonaventure? Il faut savoir qu'1 an et demi plus tard, un rapport a été publié où on avait colligé plein d'informations auxquelles on arrivait à la conclusion qu'il s'agissait peut-être d'un phénomène physique. Mais un rapport unique est insuffisant en science. Et puis voilà que des astronomes, cette fois-là plus préoccupés par la vérité que par leur orgueil et leurs préjugés, se sont repenchés sur cette histoire. Et ils ont émis une hypothèse. Attention, je dis bien une hypothèse. Ça ne veut pas dire que c'est l'explication. Mais l'hypothèse, il existe un phénomène atmosphérique rarissime qui s'appelle des piliers lumineux. Et lorsque les conditions sont idéales, il peut se former dans l'atmosphère des cristaux de glace qui sont indépendants des nuages. Et ces cristaux de glace, un peu comme des miroirs, vont refléter les lumières qui se trouvent en contrebas. Donc, les lumières de la ville de Montréal, un peu comme des miroirs, auraient pu être reflétées sur ces cristaux de glace. Et comme ces cristaux de glace sont indépendants des nuages, au fur et à mesure que la masse nuageuse descendait, elle a comme absorbé ces cristaux de glace, les rendant, diminuant leur effet de réflexion, d'où l'impression que l'objet serait disparu dans le nuage. Encore une fois, j'insiste, c'est une tentative d'explication, c'est une hypothèse. Je ne dis pas que c'est celle-là la bonne, mais pour la première fois, quand des astronomes, des spécialistes en physique atmosphérique m'ont évoqué cette hypothèse-là, c'était la première fois en une vingtaine d'années que des astrophysiciens arrivaient avec une explication vraisemblable. Pas forcément la bonne, mais plus vraisemblable que toutes ces bêtises qu'on a entendues au lendemain, qui étaient l'aurore boréale, le reflet des lumières sur les nuages, tout ça. Ça, c'était vraiment... L'aura de Christian Page. Ouais, c'était vraiment de la bêtise et de la très mauvaise science, malheureusement. Monsieur Page, merci infiniment. Ça m'a fait plaisir de revenir sur ces événements. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, absolument.